Good! C'est parti pour... Et c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. C'est le 1er avril, donc en route pour réussir ensemble. Et donc, j'espère que vous allez bien. J'essaie de faire ça, là, justement, de refaire le début, même si on a commencé sans enregistrer, à discuter entre nous, pour la simple et bonne raison que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en rediffusion à chaque semaine. Donc, voilà. Donc, Seb nous dit super, ça va bien. Clarken, ça va bien. OK. Seb, il est brûlé, mais heureux que les choses vont dans la direction où elles doivent aller. Ça, c'est cool. C'est le fun parce que je parle de notre communauté et d'IML à tous les jours à de nouvelles personnes et les gens commencent à être plus réceptifs. C'est normal parce que toi, tu commences à y croire aussi. Donc, ça part de la croyance. Regardez sur mon... je pense que c'est sur ma story d'hier que j'ai fait ça, que j'ai parlé ou sur mon IML, sur ma story sur Facebook et Instagram. Et j'ai fait un Instagram télé là-dessus également, entre autres, sur comment démarrer à commencer à y croire dans votre cerveau. Ça part de là. Si vous commencez à y croire, automatiquement, tout va se positionner. C'est drôle, hein, mais vous allez avoir plus de temps à y mettre. Vous allez... moi, j'ai planté mon drapeau. Hein, tu sais, quand j'ai vraiment compris le potentiel que j'avais puis que j'ai vraiment commencé à y croire, j'ai planté mon drapeau puis je me suis dit, c'est cool, c'est bon, je suis certain de mon truc. Et là, j'ai avancé avec ça. Et voilà, et maintenant, on en est où on en est. Je veux dire, une fois que tu commences à y croire, une fois que tu vois le truc, puis avec la communauté Réussir Ensemble, ce qu'on est en train de bâtir, c'est juste hallucinant le monde, le nombre de personnes qu'on va pouvoir impacter. David dit, il y en a pour qui ça va fonctionner. Oui, tout à fait. En plus, ce que tu as fait là, David, une page web, ou ce que ça, pas une page web, une page sur Facebook où tu fais vraiment la promotion de l'école avec les différents services que l'école offre, les différents packages, c'est vraiment complet, c'est vraiment cool. Dès qu'elle va être finie, partage-le, ça peut donner des idées aux autres de la communauté. Et donc, tout le monde peut en profiter, peut peut-être le faire également. Parce qu'effectivement, plus on va informer les gens de ce qu'on a entre les mains, plus ils vont pouvoir voir le potentiel de ce qu'on a entre les mains également et en profiter. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut, c'est en parler. Et comme tu dis, Seb, c'est en parler pour que de plus en plus de gens puissent voir le potentiel. Et ça, c'est une des choses que je veux vous montrer aujourd'hui. On fait maintenant les Pips Party. OK, ça s'appelle Pips Party. On sait qu'en trading, quand on gagne, OK, parce qu'on fait du marketing de réseau et du Forex, on n'a pas le droit de faire la promotion de nos profits. On n'a pas le droit de montrer nos gains, OK, publiquement parlant. On n'a pas le droit de poster nos résultats dans MetaTrader 4, de montrer son MetaTrader 4 puis avec l'écran où on voit tous les gains, puis montrer tout, genre, oh, il y a juste du bleu, puis là, on montre les chiffres ici. Donc, en fait, si vous montrez ça, il faut barrer les chiffres, OK? Il faut que vous mettiez des lignes sur les chiffres. Montrer que vous êtes en train de trader, ça peut être bon, mais pas montrer vos résultats de trading. Il ne faut pas montrer vos résultats en termes de montant. Vous pouvez par contre en parler de PIP. OK? Ou parler, ça c'est pas pire, ça. Il y en a qui ont commencé à réfléchir et ils montrent leurs pertes. Mais ils montrent leurs pertes de façon positive. Ça veut dire que s'ils sont capables de parler positivement de pertes comme ça, ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup à côté. Tu sais, psychologiquement parlant, si tu faut se dire, regardez, ça, c'est ce que j'ai perdu, puis je m'en fous, je suis toujours en positif. Tu vois, dans la tête des gens, ça fait comprendre qu'il y a effectivement du positif à côté. Mais vous pouvez parler en termes de PIP. Donc, Price Interest Point, que ça s'appelle. Donc, c'est comme ça qu'on est payé. C'est comme ça qu'on est payé grâce à un Markets Live. D'ailleurs, hier, donc, on a fait normalement, un PIP, OK, vaut en moyenne 10 cents si vous prenez 0,01 de risque.
si vous avez bien compris le trading, et on va parler un petit peu de trading aujourd'hui, juste pour que vous compreniez le potentiel encore plus de ce qu'on a entre les mains. OK? Sans avoir besoin déjà d'en parler, de recruter, de quoi que ce soit. Puis après, on va montrer le potentiel x2 grâce à ça. Mais on va parler de trading d'abord. Parce que là, on met en place le Pips Party. Le Pips Party, ça fait 2 semaines qu'on le fait. Là, on entame notre 3e semaine avec Lucien, Pat, Sam, Clark Kenz, Steffi. Il y a du monde là, qui viennent là, à chaque matin. C'est à 7 h du matin. Pourquoi? Parce qu'on trade le New York Session. New York Session ouvre à 8 h. La session de New York de la bourse ouvre à 8 h du matin. Donc, nous, on se connecte à 7 h et on positionne nos trades et tout ça. Et avec l'ouverture de New York, donc, on a un gros potentiel. Donc, on trade normalement à peu près 2 heures hein, tous les jours. Donc, c'est entre 7 h et 9 h, on va dire. Des fois, ça dure plus longtemps que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait maintenant depuis 3 semaines, qu'on annonce, c'est sur les télégrammes. D'ailleurs, maintenant, le Telegram Trading Ensemble est ouvert à tous. Donc, Seb, je ne sais pas si tu es sur le Telegram Trading Ensemble, Seb, mais on va te rajouter également. D'ailleurs, je vais mettre le lien ici. Donc, le Telegram Trading Ensemble va être ouvert à tous et le Telegram Idée de trade va être ouvert juste à ceux-là qui sont dans iMarkets Live, OK? Qui payent leur abonnement dans iMarkets Live. Là, c'est là qu'on va envoyer des signaux pour nous. Mais pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, je vais trouver le lien. Il est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le trouver là, pendant que je suis en train de continuer à parler. Si je fais... Non. Hop. Bon, je vais essayer de le trouver, groupe type. Ah, voilà, je l'ai. Voilà. Copy link. Voilà. OK, good. Donc, je vais te mettre ça dans le chat ici, Seb. Donc, tous ceux qui sont là, vous êtes dans le groupe. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le lien du groupe Trading Ensemble. Et c'est là-dessus qu'on fait les Pips Party à tous les jours. On fait également la session de Trading Ensemble du mardi soir avec Patrick et Lucien et Sam qui vraiment font un peu plus du coaching là, sur Trading Ensemble. Les Pips Party, c'est vraiment genre, on est là, on a nos écrans, on a un partage d'écran et on trade. Il n'y a pas de vraiment, OK, il y a un peu de formation avec ça. OK? On dit un peu ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit, pourquoi on prendrait le trade. Donc, ça explique en même temps, mais c'est du live. Puis, il y a des calls qui sont donnés. Et hier, sur les calls qu'on a donnés, on a fait plus 75 pips. Donc, 75 pips au risque minimum. Donc, 0,01 de risque. C'est un minimum de 7,50 de gagne. Si on a pris 0,02, c'est 15 $ de gagne. Si on a pris 0,03, ça monte. OK? Donc, à chaque fois, il faut faire 10 cents, 20 cents, 30 cents, donc tout dépendant. C'est à peu près la moyenne. Maintenant, hier, on a pris un trade sur le NZD-USD. On a fait 40 pips sur le NZD-USD. Il en a payé 51. Okay? Il paye pour la valeur de 51 pips. Lui, pour 40 pips, c'est à 10 cents, c'est plus de 5 $ de gagne. OK? Donc, ça paye davantage. Donc c'est cool pour ça. Et je veux montrer justement un peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ces sessions-là de Pips Party à tout le monde. OK? Donc, par contre, il faut un engagement. En fait, je vous explique pourquoi on va ouvrir ça à tout le monde. Moi, je fais le London Session. Maintenant, je fais à chaque jour, c'est à 3 h du matin au Québec, c'est l'ouverture de Londres. OK? La bourse de Londres qui ouvre. Et il y a du monde aux États-Unis qui se connectent et qui font la London Session. Donc, ils sont à 3 h du matin, eux autres aussi.
mais ils se connectent, puis ils font la London Session avec tout le monde. Puis ils tradent pendant, hier, ils ont tradé 3 heures de temps. OK? Puis ils expliquent, eux autres aussi, tout ce qu'ils font. Donc, si c'est 3 heures du matin, ça veut dire que c'est 4 heures pour les gens au Nouveau-Brunswick. Et ils ont tradé 3 heures de temps, donc ils ont tradé quasiment jusqu'à 7 heures du matin. OK? Donc, hier, dans la session, 7 heures du matin dans l'heure du Nouveau-Brunswick. 6 heures du matin pour ceux-là qui sont au Québec. Donc, ils ont tradé quand même super longtemps et on a pris du profit, bien sûr. C'est ça qui est cool, c'est qu'à chaque jour, ils font des calls, ils sont super bons. Leur objectif, c'est de donner 20 de profit par jour aux gens. Ils expliquent comment faire avec le lot à prendre, le risque à prendre, pas prendre plus que 3 de son risque, pas prendre plus que, mettons que tu as 50 $ sur un compte, pas prendre plus que 0,05 en même temps. Ça veut dire que si tu prends 0,02 sur un trade, 0,01, 0,02, ça fait 0,05. Donc, c'est parfait. Si tu as pris 0,05 sur un trade, tu ne prends plus de trade du tout de la session, tant que ton trade n'est pas fermé. Donc, il l'explique bien pour limiter le risque des gens. Et l'objectif, c'est de faire un certain nombre de pips pour atteindre le 20 de profit sur les comptes. Donc, si tu as un compte à 50 $, le but, c'est de te faire 10 $. Si tu fais 10 piastres dans ta session, boum! Et là, ils ont partagé un fichier Excel que j'ai mis hier dans le Telegram de Trading Ensemble, où tu as justement combien tu avais sur ton compte au début, c'est quoi ton objectif par jour et tout ça. Et pour monter le compte jusqu'à 12 000, partir de 50 $ et le monter jusqu'à 12 000. Donc, par un effet de compounding, donc l'effet boule de neige, comme moi j'appelle, c'est l'effet d'entraînement. Donc, l'effet boule de neige. Donc, prendre un compte, mettre 50 $ dessus et le monter. Bam, 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 le monter jusqu'à 12 000. Donc, c'est sûr que c'est 3 heures du matin, mais leurs calls sont super bons. Et nous autres aussi, en plus, avec le Pips Party, on peut continuer. Et hier, justement, 75 pips de potentiel. Et là, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme analyse hier, vraiment rapide, OK? Vraiment juste pour que vous compreniez le potentiel. Ce n'est pas pour tout expliquer le trading, mais pour montrer ce qui est possible, ce qu'on a fait hier. Peut-être que Clark Kent, d'ailleurs, si tu n'avais pas bougé ton stop-loss, c'est bon, tu l'as fait. Hier, vous voyez la ligne violet qui est là, la ligne mauve, on était ici, OK? On était ici sur cette ligne-là quand j'ai décidé de caler le trade. Donc, mon analyse, ça a été quoi? Première chose que j'ai regardé, c'est, OK, j'ai regardé où est-ce que ça va mon trade. Là, on peut penser que, tu vois, le trade, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. On pourrait penser que ça va continuer à monter, OK? Mais on a appris, grâce à l'école de IML, que ici, ce qu'on a, c'est un teacup, c'est une tasse, OK? On a une tasse là, ici qui s'est formée. Là. Vous voyez très bien la tasse qui se forme, c'est hop, et là, on a l'anse. Vous voyez? Mais ça ici, hier, là, ça n'existe pas. OK? Toute cette partie-là, après la ligne mauve, là, ça ici, ça n'existe pas. Tout ce qui est dans le carré bleu, là, on ne le voit pas, nous autres. On est ici. Mais moi, je vois ça ici. Je vois une belle tasse qui s'est formée comme ça. Je me dis, c'est sûr. Là, ça part en sell. Ça va partir, ça va descendre. OK? Donc, je dis, potentiel, sell ici, ceux-là qui veulent embarquer, USD CAD, ça descend. Et là, je m'en viens sur Harmonic Scanner. Harmonic Scanner qui est, bien sûr, ça, hop, je l'avais préparé, mais je vais rafraîchir. J'ai changé ma page. Donc, USD CAD. Je m'en viens sur Harmonic Scanner, outil d'IML. Et là, je regarde. OK? Qu'est-ce qu'il me dit l'Harmonic Scanner sur l'USD CAD? Eh bien, il me dit qu'il y a un pattern qui s'est formé là qui s'appelle un pattern Shark. OK? Qui dit qu'il est arrivé ici. Tu vois, là, on avait ce truc-là ici. Ah non, pas du tout. On était déjà rendu ici. Et là, on avait eu cette belle tasse ici. Vous voyez là, ce qu'on voyait là sur, si je reviens sur mon, vous voyez le truc ici, c'est ça ici. OK? Donc, si je prends, vous voyez, donc hier, on n'avait pas ça ici. OK?
On n'avait pas ça ici. Mais donc, on apprend que, donc là, on a eu une entrée qui était ici. On est allé chercher le TP1, donc le take profit numéro 1 déjà. C'est un trade qui est déjà passé. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est passé que, hop, on a descendu et hop, on est revenu tester. Et comment ça fonctionne les cours? Comment fonctionnent les trades? Les trades, ça se promène en zone. OK? C'est de zone à zone, tout le temps. Donc, quand on a une entrée, un TP1, un TP2, un TP3, on est dans les zones. OK? C'est ça nos zones. Donc là, je dis, oh, on a franchi la zone ici. On est venu retester très clairement la zone. OK? Donc, on est venu retester la zone du TP1. Donc, ce qu'on a dit, puis avec Clarkens était d'accord, celle TP, c'est le TP2. OK? Donc, on vise le TP2. Là, c'était 33,26 ici. Et un stop loss juste au-dessus de la zone. Donc, si jamais ça repart vers le haut, au moins, on arrête nos pertes. On coupe nos pertes ici. OK? Donc, juste un peu au-dessus de la zone. On avait dit 800. Si je ne me trompe pas, on avait dit stop loss à 800. Donc, vraiment ici. OK? À peu près. Vraiment très proche du TP, mais ça permettait que si jamais il y a un petit mouvement vers le haut, c'est pas grave, on a permis de jouer avec ça. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé ça ici. Il s'est passé que, hop, le trade, ce qui est génial, c'est que, hop, voilà, c'est que ça a parti, ça a descendu, effectivement, et c'est venu chercher. Moi, j'avais même dit, tu vois, j'avais mis ma ligne ici, vous voyez la ligne là, que j'avais tracée, qui est ici. J'avais mis ma flèche, j'avais dit que ça allait aller jusqu'ici. Donc, moi, c'était 33,25. Donc, c'était même un petit peu plus bas que le TP donné par l'harmonie scanner. Moi, j'avais dit que ça allait descendre jusqu'ici minimum. Mais qu'est-ce que ça a fait? Paf! Ça l'a tombé. Donc, ceux-là qui ont bougé leur stop loss trop rapidement, parce qu'on dit toujours de bouger son stop loss après 20 pips ou 40 pips de gain. Là, ce qu'on a parlé maintenant avec Lucien, c'est 40 pips de gain. À 40 pips de gain, tu le descends. Et ce que font souvent les gens, c'est le descendre après 20. Et hier, j'ai calé de le faire après 20. Mais donc, ceux-là qui ne l'ont pas vu le call et qui ont gardé le trade, ben, ils n'ont pas eu cette mèche-là ici. Vous voyez la petite mèche qui est venue chercher mon stop loss, donc qui a arrêté mon trade parce que moi, je l'avais descendu en profit. Mais ceux qui l'ont pardon, ceux qui ne l'ont pas fait, on est descendu et on a atteint donc le take profit. Et donc, à partir du moment où le trade a été calé, qui était ici, sur la ligne violette, jusqu'à ici, c'est 35 pips de gain direct. 35 pips de gain. Si vous mettez une pièce, un risque de 1 pièce par trade, c'est 35 pièces. OK? Juste sur là, juste sur ce trade-là. La moitié, c'est déjà 15 pièces. OK? Même que lui, il paye un peu plus aussi. Donc, moi, j'avais pris 0,03 parce qu'après, en fait, comme on apprend, on calcule, hop, ici, la position. La position, combien vous avez sur votre compte en canadien. Voilà votre risque que vous allez prendre. Si vous prenez 2 ou 3 c'est vous qui décidez. Le stop loss, il est à combien de pips? OK? Donc, vous décidez votre stop loss, vous mettez à combien de pips. Vous calculez la paire que vous voulez. Donc, si vous tradez, par exemple, le USD CAD avec un stop loss à 20 pips, si vous avez 100 pièces sur votre compte, vous voulez risquer 2, bien, vous allez prendre un risque de 0,01. Ici, c'est le minimum. OK? Il est ici. Si vous avez plus, si vous avez un stop loss, mettons, à 10 pips, OK? Si vous avez un stop loss à 10 pips, vous pouvez prendre 0,02 OK? de risque. Donc, ça calcule le risque. Si vous avez 200 $ sur votre compte, bien, vous pouvez prendre 0,04. Donc, 0,04, ça fait quoi? 0,04 sur un trade qui a fait 35 pips, bien, ça paye un minimum de 14 piastres. OK? Donc, ouais, c'est ça, 14 piastres sur un trade qui est comme ça. Donc, vous avez fait 200, vous avez 200 piastres sur votre compte, OK? 14 piastres divisé par 200, vous avez fait 7 7 de profit sur un trade qui a duré, si
si je me mets, ça c'est en heures, qui a duré 1, 2, 3, 4 heures. En 4 heures, vous avez fait 7 de profit. Il n'y a pas une banque qui vous permet de faire ça. Sur un compte avec un risque qui était minimum. Là, c'est un risque de. Là, je l'ai calculé avec un risque de 10 pips. Donc, un risque de 10 pips à 0,04. Donc, ça fait 4 pièces de risque. Donc, vous avez 200 pièces et vous risquez 2 de votre compte. Vous risquez seulement 2 de votre compte et vous en avez fait 7 de profit, ce qui est quand même super bon. Donc, ça, c'est un des trades qu'on a fait hier. Le deuxième, avec la petite analyse qui était ici, tasse, et là, il y a l'anse qui s'est formée. Vous voyez l'anse, comme si on prenait la tasse, en fait, avec la main. Là, si vous prenez la tasse avec la main, ben, c'est ça que ça fait. Ça fait une tasse avec une anse. OK? T-cup. Donc, ça, c'est le trade qui est là, avec validation sur un outil de iMarkets Live, qui est l'Harmony Scanner. On avait une belle validation ici qu'on pouvait descendre. Là, on est en train de former un autre. On va peut-être aller rechercher le test du TP2. Si c'est bon, si ça repart par en bas, il y a peut-être un moyen d'aller chercher le TP3. Donc, ça, c'est à analyser en temps et lieu. Maintenant, ici, on va aller sur le NZD-USD. Ça, c'est le deuxième trade qu'on a fait hier. Là, la ligne, je suis en 1 heure. Je n'ai pas mis ma ligne. Ouais, ici. Hop, c'est ici. Hop. Exact. Parce qu'on avait une montée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Là, on va utiliser la stratégie Bounce Back. OK? Stratégie Bounce Back qui est vendredi passé. Il y a maintenant un rideau en arrière de lui. OK! Donc, la stratégie Bounce Back, on l'a appris. Salut! Je viens de l'avoir. Donc, la stratégie Bounce Back, il y avait une formation vendredi soir passé. Je l'ai publié, la rediffusion, et c'est exactement cette formation-là qui m'a permis de faire ce call-là. OK? Si je zoome ici, OK? Ben, je ne vais pas zoomer, je vais le voir. OK? Là, moi, je me dis, il y a peut-être un trade à prendre. Sur le 1 heure, je vois qu'il y a une ligne ici, qu'il y a une tendance. Et là, je vois qu'on est sorti et qu'on est venu retester. Ce que j'ai fait, je me suis descendu en 15 minutes. Hop! 15 minutes. OK? Ça, c'était une trendline qui est sur un time frame plus long, mais mon trendline est ici. C'est la ligne bleue qui est ici. OK? Vous voyez la ligne bleue qui monte? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis comme ça. Parce qu'il y a moins de bruit. Je trouve que c'est plus clair quand on se met comme ça, juste pour dessiner ma trendline. Donc, on est parti d'ici. Vous voyez, là, ça touche. Hop, là, on est passé à travers. On en revient. Touche, 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 touche. Là, ici, boum, on casse le trendline. OK? Donc, beaucoup de fois, on a touché le trendline. Et là, ici, ça a cassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu retester le trendline, mais on n'est pas passé par-dessus. OK? On est venu retester le trendline. Hop, on est resté ici. Hop, retester le trendline. OK? Toujours la même chose. Et là, on est parti par ici et on est venu jusqu'ici. Si on revient en truc comme ça, on se aperçoit qu'ici, il y a une wick. Il y a une wick qui monte comme ça. OK? Donc, c'est là que j'étais hier. Parce que c'est la wick qu'on a tradé. Voilà. On a tradé la wick qui est là. OK? Sur celle-là ici, c'est parce que je suis sur le 15. Là, ça, c'est en 15 minutes. En 1 heure, je n'aurais même pas bougé mon. En 1 heure, je suis exactement sur le même. OK? C'est pour ça. En 15 minutes, donc j'ai dû bouger de 2 parce que c'est le début de l'heure. Il était au début de l'heure, mais nous autres, on était pile ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la dernière montée ici, de quand on était encore en haut du trend, donc tout ce qui se passe ici en haut, c'est des buys, et tout ce qui se passe ici en bas, c'est des sells. OK? Parce qu'on est l'autre bande de notre trendline. Donc, on est venu retester ici par la wick. Là, je vais bouger ma ligne violet pour que vous voyez, là, mais vous voyez la wick
La wick, c'est la ligne mince qu'on voit monter. On est venu retester exactement le plus haut point d'ici quand on était encore en haut du trendline. Donc, c'est un retest un peu plus long. Mais dans ce temps-là, on peut s'attendre à une bonne descente. Et c'est exactement ce qu'ils nous ont montré dans la formation avec Jordan et Brandon Boyd la semaine passée, vendredi passé. C'est le retest un peu plus long. Et après ça, normalement, ça descend. Il n'y a même pas de drawdown. Là, c'est voilà. Là, ça va descendre. OK? Donc, si on prend à ce moment-là, ce qu'on a fait hier, nous autres, notre trade, on l'a pris ici. OK? Donc, sur la wick, hop, on a pris un trade ici. Et moi, en fait, pour confirmer où j'allais mettre mon take profit, OK? Donc là, on a fait 40 pips. Donc, j'ai mis mon take profit ici. Ici en bas, j'ai mis mon take profit. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis mon take profit ici? Tout simplement parce qu'après ça, je suis allé voir dans Pivot, imlpivot.com, qui est un autre outil qui est en ce moment gratuit d'ailleurs, sur iMarketFlight. J'ai vu que mon trade était ici. On était à… Ah non, il était rendu ici. Ouais, c'est ça. C'est la wick qui est là. La wick qu'on va monter ici. OK? C'est celle-là qu'on a pris. Donc, OK, pardon. J'ai vu qu'on avait touché notre R8 ici, qu'on est venu retester avec ici, et que là, on allait partir en bas, et que j'ai dit, bon, ben mon take profit, je vais le mettre à mon S2. Qu'est-ce qui s'est passé? Fuck! Ça a descendu. 1, S2, bing! Take profit, pris. Jusqu'au S2. 40 pips de gain. Là, ici, si on a la règle, si on prend le trade ici, hop, si on prend le trade jusqu'ici à S2, on a une quarantaine de pips de gain. 39 là, de là où je l'ai parti en haut. Donc, c'est un pip, là, c'est pas grand-chose. Donc, voilà, on est à 40 pips ici. Le trade que j'avais calé, c'est 40 pips. 40 pips de gain. Donc, possible entre le moment où l'entrée et le moment de la sortie. Et ça, c'est grâce à Pivot. Grâce à Pivot et la stratégie bounce back. Donc, j'avais la stratégie bounce back qui est de descendre en 15 minutes, de se faire un trend line, de voir que, il ne faut pas oublier là, que moi, quand je cale, OK, tout ça ici n'existe pas. OK? Tout ça ici n'existe pas. Donc là, il y a une cassure du trend line, test, test, test plus long, la wick qui monte. Donc, si je tasse mon violet, la wick qui monte ici, boum. Et là, je me dis, là, c'est le dernier retest. On part sur un sell. Et tout ce qui est en bleu, c'est ce qui arrive après. Et nous autres, on est en sell. Donc, profit, 40 pips de profit grâce à ça. Donc, la combinaison de bounce back avec pivot pour ma confirmation que je pouvais prendre le trade parce que je suis dans une ligne turquoise et je m'en vais jusqu'à mon S2. L'inverse aurait été bon. Si j'avais été ici en bas à S0, si j'avais été à S0, j'aurais pris un buy jusqu'à R6. OK? Donc, c'est l'inverse. Ça, c'est pivot. OK? Ça, c'est l'outil qu'on a qui est vraiment top. Lee Allen dans AML Télé. Allez faire les formations. C'est des formations pour apprendre justement tout ça. Mais la façon la plus simple, voilà, c'est à la ligne violette. Vous avez, on appelle ça un buy stop. OK? Là c'est un buy stop parce qu'il est en bas. Mais quand il est ici, c'est marqué sell stop. Donc, quand on est en haut, quand ça redescend, on prend un sell. On prend un sell jusqu'à la ligne rouge ici, la S2. Et l'inverse, si on est en bas ici et qu'on va pour remonter, on prend un buy. Buy quand ça croise la ligne turquoise, hop, jusqu'à R6. OK? On peut le driver. Et vous pouvez prendre du profit entre-temps. Vous n'êtes pas obligé de le traîner au complet sans prendre de profit. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'au bout de si vous êtes rendu à 20, 40 pips, vous sécurisez une partie de vos profits. Vous avez pris votre trade. Ce qu'on a fait hier, c'est pareil. 200 ici. NZD-USD, qui est ici. 200, je veux faire 2. Mon stop loss était à 10 pips au-dessus hier. C'était pas plus que ça. Et j'ai fait un calculé. Voilà, ça me donnait un 0.03. J'ai pris 0.03 de risque et il y a possibilité de faire 15 $ de profit sur 40 pips. OK?
Encore une fois, un autre 7 Et ça, là, c'est ce qu'on apprend avec IML. C'est ce qu'on apprend avec IML et c'est les outils d'IML qui nous permettent de faire ça et d'être tranquille et de pouvoir prendre un trade. Et après ça, là, une fois que ton trade il est placé, c'est d'être confiant. C'est tout simplement d'être confiant et de se faire confiance. Elle trouvait qu'il y avait beaucoup de lignes sur ce que je lui ai montré l'autre soir, mais c'était rien comparé là. Oui, moi, j'ai beaucoup d'indicateurs en même temps, là, moi, sur mon écran, mais ça, on n'est pas obligé d'avoir tous ces indicateurs-là. Je veux dire, on peut très bien, si je repartage ça ici, on peut très bien avoir la même chose. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. OK? C'est épuré au max. OK? Épuré au maximum. On peut très bien avoir exactement la même chose ici. Donc, c'est le même graphique là et là, sauf que moi, j'ai beaucoup d'indicateurs qui me disent où je suis rendu dans mon graphique, en fait, avec c'est des trucs. Mais là, je ne les ai même pas utilisés. Là, je les ai même, tous mes indicateurs que j'ai mis, moi, j'ai des indicateurs là, que j'ai. Là, je ne les ai même pas utilisés. J'ai utilisé, j'ai fait ça ici. Hop, hop. J'étais en 15 minutes. J'ai regardé où on était sur le trend line. Donc, ça doit être ça ici que j'ai dessiné. Voilà, OK. Boum, boum, boum. Toucher, toucher, toucher. Hop, cassé. On reteste. Hop, on vient retester. Et là, si je continue là, la ligne, là. Voilà. Ça, c'est comme ça. Test, retest. Et là, à long terme, boum, dernier retest. Et là, si on remet en mode comme ça, on voit la grande wick qui monte ici, qui est donc l'équivalent de ça ici. Hop, on vient retester la montée qui était là, on la reteste ici, et boum, on y va pour un sell. Et là, c'est parti en descendant. Donc, c'est sans aucun indicateur, je suis capable d'avoir exactement la même analyse. Sans rien. J'ai mis ma trendline en 15 minutes. Je vois que ça touche, ça touche, ça touche. Boum, boum, boum. Hop, ça vient chercher. Hop, ça teste et ça s'en va par en bas. Ça, c'est typique à du bounce back plus confirmation avec les pivots que j'ai ici. Confirmation, donc double confirmation là-dedans. Et dans Harmonic Scanner, je ne sais pas si on l'avait, le NZD USD. On ne l'a pas là. On n'est pas dans Money Scanner. C'est pas grave. Hop. C'est pas grave. C'est justement pour ça qu'on a plusieurs outils dans IML. On a plusieurs outils parce qu'on peut avoir plusieurs confirmations. Donc, dépendant de où on regarde, on peut avoir plusieurs confirmations. Là, NZD-USD, Sharp. Là, c'est sur un autre broker. Ben là, tu vois, là, il vient d'avoir un nouveau truc. Boum! Lui, il call buy. Un buy parce qu'il pense que ça va remonter. Ici, on a exactement la formation du pattern shark. Et là, il y a une possibilité de remonter pour aller chercher le TP1, TP2, voire TP3. OK? Sur le NZD-USD. Donc, à faire l'analyse, bien sûr, mais ça, c'est les outils de iMarketSight qu'on a pour faire nos trades. Donc, c'est ce que je trouve génial, c'est que sans même les gens à qui on en parle, ce qu'on a entre les mains, c'est une école qui nous apprend à faire ça. Je veux dire, personne n'a besoin de recruter, de vendre, de quoi que ce soit. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et maintenant, s'ils ont envie, OK? S'ils voient eux aussi le potentiel, OK? Ils voient le potentiel et ils ont envie d'en parler. Est-ce que vous voyez mon tableau blanc? Moi, si vous voyez le tableau blanc, ouais. Donc, s'ils ont envie d'en parler, OK, il faut savoir qu'en tant qu'étudiant, OK,
Si vous êtes étudiant dans IML, OK, hop, je vais vous mettre ici. Et là, la semaine passée, on a ri bien gros parce qu'on a fait des petits bonhommes. On a dessiné des petits bonhommes la semaine passée sur nos trails. OK? On va dessiner des petits bonhommes aussi. OK? Là, je suis avec une souris. OK? Donc, riez pas de mes bonhommes. OK? Mais mon petit bonhomme, il est content. OK? Voilà. Ah. Donc, si vous êtes étudiant, vous n'êtes même pas en termes de « je veux commencer à développer une entreprise, je ne suis pas entrepreneur, je ne veux pas recruter personne, mais je vois ce que j'ai entre les mains, j'ai 2 amis qui sont intéressés, je les parraine, OK? Donc, hop, hop, j'ai 2 amis qui veulent en profiter aussi. Eh bien, mes 2 amis, ils sont inscrits à IML, eux autres aussi ont accès à tous ces services-là, eux autres aussi gagnent, comme moi, de l'argent grâce à IML, et moi, ben, je ne paye plus mon abonnement, c'est gratuit. OK? Parce que gratuit pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai partagé et j'ai parrainé 2 personnes. Donc, 2 personnes et c'est gratuit. Bon. Voilà. Voilà. Si tu parraines 2 personnes, c'est gratuit, tout simplement. S'il y en a 2 qui, eux aussi, ont accès à ces services-là, ben c'est gratuit. À partir du moment où tu es entrepreneur, OK? Donc, si tu es entrepreneur, donc là, j'ai un grand sourire parce que je développe quelque chose que je vais pouvoir léguer à mes enfants, une entreprise qui va fluctuer et qui va me rapporter. Et je décide de développer en termes d'entrepreneur. Je n'ai pas besoin d'investir comme si j'ouvrais un restaurant ou une boutique avec du linge, puis tout ça, avec la décoration, tout ça. J'ai juste l'école. OK? Là, je décide d'en parler. Et là, j'en parle à hop, 3 personnes. Hop, 2, 3 personnes. OK? J'en parle à 3 personnes. Moi, je dirais qu'en termes de. Si je suis entrepreneur, là, moi, je compare ça à. Ben, moi, là, je suis comme un CEO qui a ses 3 directeurs. OK? Ils sont un peu handicapés, mais c'est pas grave, on a dit qu'il fallait respecter la semaine passée. Donc, je suis en termes de organigramme d'une entreprise. OK? On parle d'organigramme d'une entreprise. J'ai mes 3 personnes, directeur des ressources humaines, directeur informatique, puis directeur de recherche et développement. OK? Par exemple. Donc là, ça me fait mes 3 directeurs. 3 directeurs, IML me dit, ben voilà, tu as 3 personnes, tu gagnes 150 US par mois. OK? Donc, voilà. 150 US par mois pour 3 personnes. OK? Si tu as 12 personnes, donc 12 personnes, tu vas bâtir en dessous de ces 3-là. OK? Donc, parce que tu vas lui donner des équipes. Tu vas donner des équipes à ton directeur des ressources humaines. OK? Lui aussi, il peut avoir ces 2 personnes et c'est gratuit, ou lui aussi peut avoir l'idée de développer son entreprise. Parce que c'est des entrepreneurs. On n'est pas dans le monde conventionnel où tu es engagé employé et que tu n'as pas la possibilité de développer ton entreprise toi aussi. Quand tu es engagé par un boss, c'est lui qui te développe. Donc, par contre, si tu es responsable d'un département, responsable d'un domaine, dans le milieu conventionnel, tu peux très bien recruter aussi. OK? Donc, tu vas faire des annonces, tu vas recruter pour ton département, tu vas avoir le budget pour payer un employé pour ça. C'est exactement pareil. Ce qu'on a ici, c'est la même chose. Donc, si l'équipe de mon directeur des RH, OK, il y a besoin de 3 personnes pour s'aider, OK, on va faire juste les têtes. il y a besoin de ces 3 personnes. Ici, pareil, OK, hop, hop, hop. Il y a ces 3 personnes. OK? Et ici, pareil, 3 personnes. Qu'est-ce que ça fait en tout dans ton équipe à toi? OK? Ces 9 personnes-là ici, là, ils peuvent venir des gens ici, OK? Mais ils peuvent venir de toi aussi.
OK? Toi, tu peux en parler à une quatrième personne que tu vas tout simplement venir placer ici. OK? Dans l'équipe de ton directeur des ressources humaines. C'est très possible de faire ça. Bâtir l'équipe de les gens qui sont dans ton équipe à toi. Et là, IML te donne 600 US par mois, ce qui équivaut à peu près à 800 Canadiens. OK? Donc, tu as 600 US par mois à partir du moment où tu as 12 personnes dans ton équipe. Ces 12 personnes sont 12 personnes globales. Ils peuvent venir des gens de eux autres parce qu'eux aussi sont entrepreneurs et eux aussi veulent peut-être développer leur entreprise, mais ils viennent de toi aussi. Ils peuvent venir de toi et toi aussi, tu peux les placer en dessous. OK? Lui, il travaille fort, tu veux l'encourager, boum, tu y places une personne. C'est pour l'encourager. Tu as tout intérêt à faire réussir ton équipe. OK? Toi, ce que tu veux, c'est que tout le monde réussisse. C'est pour ça que la communauté Réussir ensemble est forte, c'est qu'on bâtit ensemble. Et après ça, le prochain niveau, ben, tu vas avoir ici, si tout le monde a ces 3 personnes, OK, on s'entend que c'est 9 personnes. Donc ici, il va y avoir 27 personnes dans ce niveau-là. OK? Ça peut être sur ce niveau-là, je veux dire, on peut avoir 27 ou ça peut descendre plus bas. Le but, c'est d'avoir 30 personnes en tout. 30 personnes en tout, là, ça peut venir que, OK, hop, pardon. Voilà. Ça peut venir, je vais l'arriver. Voilà, c'est la première fois que je fais le whiteboard. Mais tu vois, je peux avoir une personne dans son équipe à lui, puis lui peut avoir une personne aussi. OK? Ça compte également. Ce n'est pas obligé d'être sur ce niveau-là. OK? Mais sur ce niveau-là, combien je vais être payé quand je vais avoir, ce n'est pas 27, c'est 30 personnes. Je vais gagner 1000 US par mois. OK? Parce que l'école veut tout simplement me récompenser pour, le travail que je fais à promouvoir, à bâtir mon entreprise et à promouvoir l'école, et l'aide que j'apporte, parce que chaque personne qui commence ici, c'est dans mon équipe. Donc, je vais lui apporter de l'aide, je vais l'accompagner, je veux qu'elle réussisse, cette personne-là. Donc, le travail que je vais fournir pour que cette personne-là réussisse, bien, je suis rémunéré pour. C'est juste normal. Tu fais un travail, tu es rémunéré. L'école nous paye parce qu'on fait connaître l'école. Et en plus, l'aide qu'on apporte aux gens. Donc là, tu n'as même pas besoin des 27 de ce niveau-là. En gros, ici, c'est pour 3 personnes. OK? 3 personnes dans ton équipe. Ici, c'est pour 12 personnes dans ton équipe. OK? Et là, ça peut venir de tout le monde. Et ici, c'est 30 personnes dans ton équipe. Dans ton équipe, hein? Donc, voilà. 12 personnes, 3 personnes, 30 personnes. C'est dans ton équipe. Donc, quand je dis dans ton équipe, ça veut dire que c'est ça, global. C'est tout le monde ensemble. OK? Tout le monde ensemble, tu vas avoir 30 personnes, ben, c'est parfait. Si tu as 30 personnes en tout, tu es payé 1000. Et là, après ça, il va y avoir un effet d'engrenage, de boule de neige. Pareil comme sur ton compte, ton trading account, OK? Sur ton compte de trading. Quand je disais, tu commences avec 100, tu fais un effet de compounding, puis tu montes, tu montes, tu montes. Bien là, ici, c'est pareil. Tu vas avoir un effet qui va monter, monter, monter. À un moment donné, bien, les 30, si les 30 ont une personne ou 2 personnes pour avoir leur truc et c'est gratuit, bien, toi, tu as à 75 personnes, OK? 75, hop, 158. On parle toujours en dollars US. Hein? Donc, à 75 personnes, tu es payé combien? Ceux qui le savent, mettez-moi les dans le chat. 75 personnes. 2000 US. Exactement. 2000 US. 2000 US pour gagner
pour avoir partagé et avoir une équipe que tu aides de 75 personnes. OK? Pour ceux qui sont au Canada, si je fais 2000 US, c'est 2660 $ canadiens par mois. OK? 2660 $ canadiens par mois. Le 600 de tout à l'heure, c'est 798. C'est 800 Canadiens. 12 personnes, tu gagnes déjà 800 Canadiens de plus par mois. Le plan de rémunération de bâtir son entreprise avec IML, il est juste... On va y arriver. Voilà. Juste excellent. Mathieu, si je peux me permettre. Vas-y. Mes bonhommes sont pas beaux? Mieux que les miens la semaine passée avec ta tête épaule. Là. Non, mais juste pour relativiser à peu près, là, un 2000 par mois, ça donne 2000 US, ça donne un petit peu plus que 600 pièces par semaine. Fait que ça, c'est autant que moi qui travaille 38 heures à SEQ. Et là, on ne travaille plus. On n'a pas besoin, on trade puis on gagne ça. Fait qu'on travaille sur aider notre équipe, mais ça ne se compte pas en 38 heures là, dans une semaine. Fait que le reste, ça nous donne du temps pour nous autres. C'est clair. Ça fait 665 $ par semaine canadien. C'est clair. 665 $ canadiens ou par semaine, ou si je fais x12, ça fait 32 000, un salaire de 32 000 par Canadien par année. C'est comme si tu avais 32 000 et là, tu as monté une équipe, tu as 75 personnes. Pareil comme un CEO, pareil comme un patron d'entreprise qui, au début, doit travailler beaucoup pour développer, monter son entreprise. Demandez à n'importe qui a démarré son entreprise, il va vous le dire. Au début, il a mis des 75-80 heures semaine. Vous avez la chance de pouvoir le développer, ça, à temps partiel. OK? Vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi comme n'importe qui développe son entreprise. OK? Parce que quelqu'un qui démarre un restaurant, il n'y a pas un deuxième emploi à côté, normalement. OK? Vous pouvez le faire à temps partiel. Vous pouvez le faire de chez vous, donc domicile, OK, à votre domicile. Ça, c'est top. À votre domicile. OK, ça, c'est possible de le démarrer à son domicile, à temps partiel, OK, grâce à Internet, par exemple, OK, ou n'importe comment d'autre. Vous n'êtes pas obligé de le faire juste à domicile. Vous pouvez aussi aller à l'extérieur puis rencontrer des gens puis en parler, OK? Mais c'est possible de le développer, son entreprise, et avec un investissement, OK, c'est 0 investissement de départ parce que votre abonnement à l'école, c'est votre possibilité. Donc, vous profitez des services en plus. Quelqu'un qui démarre, par exemple, une boutique de linge, le linge qu'il va acheter, la décoration, puis tout ça, qu'il va acheter pour développer son entreprise, ben c'est un investissement. Ce n'est pas du linge pour lui. Ce n'est pas des vêtements qu'il va pouvoir porter. C'est des vêtements qu'il va vendre. Donc, il achète un inventaire qu'il va revendre. Vous, non. Vous avez accès aux services également. OK? Donc, c'est bizarre, hein? Domicile, j'ai l'impression que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça me paraît louche d'un coup. C'est peut-être comme ça, mais c'est juste que ça me paraît louche du coup. C'est correct. C'est bon, hein? C'est ça, domicile. Oui, c'est correct. C'est bizarre, ça me paraît louche. Je vais dire, clique sur le lien, Steph, et c'est la meilleure façon de voir s'il est trop tard. Parce qu'elle demande dans le chat, est-ce qu'il est trop tard? Elle est peut-être connectée, hein, je ne le vois juste pas en ce moment. Donc, 153 612 000 pour 32 000 pour 75, temps partiel à votre domicile, sans investissement de base. OK? Sans investissement pour démarrer son entreprise. OK? Parce que moi, je ne vois pas ça comme un investissement. L'école, c'est vous allez apprendre, comme tout le monde, à pouvoir faire du trading. Donc,
vous allez vous servir du service, vous aussi. OK? Donc, vous pouvez démarrer en tant que juste client et boum, vous êtes étudiant à l'école et puis vous décidez d'en parler aux gens autour de vous et puis boum, ça part et ça monte. OK? Et puis, plus ça va aller, moi, ce que je vous dis, c'est donnez-vous du temps. Une entreprise, c'est 3 à 5 ans. OK? Parce que l'étape d'après, ici, c'est 5 000 US. OK? C'est 5 000 US que vous allez gagner sur l'étape d'après. OK? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est combien de personnes? C'est 225 personnes. 225 personnes qui vont être dans votre équipe, ben, c'est les 75 qui sont là, par exemple, qui ont 2 personnes chacun. OK? Ça fait 225. Et après ça, c'est 10 000. 10 000 US par mois. OK, on entend des oiseaux bizarres. Là. Je ne sais pas si vous les entendez, là, mais je t'entends une langue, donc c'est normal. C'est pour 500 personnes dans son équipe. OK, c'est juste x2 du niveau d'en dessous. OK? 500 personnes dans son équipe, 10 000 par mois. OK? 10 000 US par mois. Donc, encore une fois, on va mettre ça 10 000 US par mois. Je vais faire la démarche. C'est 13 310 Canadiens. OK? 13 310 Canadiens divisé par 4, ça fait 3 327 par semaine. OK? Et ça fait 159 000 par année canadien. 159 720 par année en canadien. 160 000 un salaire à 500 personnes. Et ça, on en a plus de 20 personnes qui ont atteint Chairman 10. Ça, c'est être Chairman, comme dans n'importe quelle compagnie. OK? On appelle ça un Chairman, parce que vous développez votre entreprise. OK? Ça, c'est le Chairman 10, qui est pour 10 000. OK? Chairman 10, ici, 10 500. Et on a plus de 20 personnes qui, depuis le début de l'année, OK, qui ont atteint soit Chairman 10, soit plus haut. Ça veut dire qu'ils ont atteint les niveaux plus hauts parce que ça continue à monter après. Après, on a 25 000 US. On a 50 000 US. OK? Ça, c'est... non. Non. Comment je fais? Je ne peux pas réécrire dedans. Ah oui, c'est bon. En 2019. OK? OK, on est rendu le 1er avril. Ça, c'est pas une blague. Plus de 20 personnes. Chairman 10, soit plus haut, ça veut dire qu'ils gagnent soit 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 250 000 ou 500 000 par mois. OK? C'est ce qui est possible avec IMN. Ceux-là qui trouvent que mes dessins sont beaux et qui veulent un print screen, allez-y. Faites un print screen. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup. OK. David dit, ou encore plus de temps pour grossir encore plus. Ben oui, c'est comme tu disais, ou plus pour les trades. Ben oui, ça vous fait de l'argent pour les trades aussi. Pour faire boule de neige avec votre compte sur votre trading. Vous avez énormément de possibilités avec ce qu'on a là entre les mains. C'est juste incroyable ce qu'on a entre les mains. Et avec ce qu'on est en train de bâtir avec la communauté Réussir Ensemble, c'est encore plus fou parce que, encore une fois, je vais partager mon écran, mais on le sait, dans notre Matrix, dans ce qu'on a, on a ici. Hello! Salut Stéphie, excuse-moi, on est arrivé en temps, on continue, OK? On continue ce qu'on dit. Essaye de Désolée. suivre.
Donc, bienvenue dans votre espace membre. Donc, on le sait, hein, dans la vue Matrix, je vous ai rajouté encore des trucs cette semaine. On sait que, et c'est pas fini, j'ai tellement d'idées de choses qu'on va rajouter. On a bien sûr, dans l'étape 1 maintenant, bâtir son entreprise, répondre aux questions et aux objections. OK? Donc, les gens qui nous posent des questions, des objections, on a les réponses ici. On a ici maintenant dans Entrepreneur 2, non, ça c'était déjà tout là. Dans Entrepreneur 3, on a le Chairman Bootcamp, on a Next Wave Mentorship, ça c'est Seven Figure Car Mentorship, c'est les rediffusions de ce qu'on a avec iMarket Live, avec l'école. OK, on a nos rediffusions parce que ceux-là, moi je me suis dit en fait, en les mettant là, les gens qui viennent de nous rejoindre, ils ont toujours la possibilité de pouvoir la regarder. Vous êtes en train d'apprendre le trading, vous voulez faire une pause, vous voulez faire un truc, vous êtes en train de trader, puis vous mettez une vidéo à côté puis qui joue en arrière, ou vous regardez, ça peut être motivateur, ça peut vous apprendre des trucs en même temps. Puis voilà, donc pareil pour ici, Network, j'ai rajouté Network Marketing Power, et là, je vais rajouter autre chose cette semaine avec Dan Locke, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais un Canadien asiatique. Il y a les pubs Facebook. Comment? Les pubs Facebook. Dan Locke? Non, mais ce qu'on parlait tantôt. Là, oui, je vais rajouter les formations pour faire de la publicité sur Facebook. Et ça, c'est gratuit. Cet espace membre-là, c'est gratuit à tous ceux-là qui ont l'école. OK? Juste une parenthèse comme ça, là. Tu retournes dans le Chairman Bootcamp, là, si tu regardes le premier qui parle, là, qui est dans la rue, là, qui a des anneaux partout. Là. Si ce gars-là, il réussit à se rendre là, ben, là, on est capable de nous opposer. Austin Gauthier. Il a de l'air d'un punk. Austin Gauthier, il y a des tatous partout, des anneaux, des trucs partout. La mascotte de IML, c'est son fils. OK? Il est hallucinant. OK? Je ne sais pas si je peux trouver. Donc, en fait, ici, là, tu as pareil. Est-ce que tu as des réponses? Tu as des réponses. Network Marketing Power, là, il répond aux gens. Est-ce que c'est juste les gens qui sont en haut qui font l'argent, comme dans le milieu conventionnel, par exemple? C'est juste les boss qui font le plus d'argent dans le milieu conventionnel. Ici, est-ce qu'une MLM, c'est un scam? Est-ce que c'est légal? Ça, c'est une entrevue avec son nom m'échappe, mais lui, c'est Larry King, je pense, c'est ça. Ici, la réponse à la pyramide, la Ponzi. Est-ce que c'est un culte? Voilà. Quel est le taux de réussite en MLM? Voilà, est-ce que ça a une bad réputation? Est-ce que ça a une mauvaise réputation? Donc là, je vous les ai mis, même si c'est en anglais, je trouve que c'est tellement cool, ces vidéos-là. Donc, je vous les ai mis là. Parce que comme ça, au moins, ils sont tous au même endroit. Pourquoi je vous les mets là et que je ne vous dis pas juste aller sur YouTube puis chercher? C'est parce que, un, je sais que les gens ne le feront pas. Puis deux, là, vous avez tout au même endroit. C'est pour ça que j'ai fait notre Matrix Réussir Ensemble. C'est que vous n'avez pas besoin de chercher sur YouTube ou quoi que ce soit. Vous avez tout au même endroit. Et ce que je vais vous rajouter avec Dan Locke, c'est encore génial. La crypto, quelques formations sur comment acheter de la crypto. On sait que la crypto est rendue à son niveau le plus haut depuis 2 ans, je pense, quasiment. Ça fait longtemps que ce n'est pas monté aussi haut. Là, donc, c'est quand même super bon. Et pareil pour les livres audio. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire quelque chose, vous voulez un livre audio en arrière-fond, boum, vous l'avez là. Pouvoir de l'intention, super livre, bam, vous l'avez là. Vous cliquez sur Play, ça joue. Vous avez le livre audio qui joue. Donc, le pouvoir du moment présent, je l'ai juste fini hier. Ah ben, mais un livre écrit. Écrit, par contre, je l'ai lu. Toi, je l'ai juste fini hier. Ben, je l'ai lu, ouais. J'ai juste fini hier. Il est là. Ah, j'ai vu, je vois, ouais. Écartolé, ouais. Il est vraiment bon, ce gars. Ouais. En mode audio, moi, je l'ai ici aussi. Pour le moment présent, je l'ai. Il doit être l'autre bas. Ah non, il est là. Il faut voir du moment présent. OK. Cadeau de ma mère, en plus. OK. Donc, voilà. On a les méditations, affirmations positives. Patrick nous en a fait plusieurs. Donc, vraiment super bon. Après ça, il y a d'autres séries. Craving Abundance, Réussir Ensemble. Comment, justement, ça, c'est plein de choses, justement, pour, entre autres, le marketing de réseau. Puis ça, c'est même des vidéos que vous pouvez partager à des gens. Genre,
quelle est votre relation avec l'argent? Il y a 3 vidéos ici sur quelle relation avoir face à l'argent. Il y en a beaucoup qui pensent que l'argent, c'est mal. Ben donc, si tu penses que l'argent, c'est mal, tu vas t'en éloigner parce que automatiquement, ton subconscient pense tout le temps que il ne faut pas que tu aies de l'argent parce que l'argent, c'est mal. Donc, ton subconscient veut pas que tu sois mal. Donc, tu vas t'en éloigner continuellement. Et c'est pareil pour ici, le marketing de réseau est pyramidal. Je le dis, c'est pyramidal. Oui, c'est pyramidal légal, comme n'importe quelle entreprise. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'infos, vous allez voir là. Il va vous expliquer comment détecter un système pyramidal également. Je me suis fait approcher par une compagnie la semaine dernière. Pour moi, c'est carrément pyramidal, OK, ce qu'ils offraient. Donc là, ici, marketing de réseau est pyramidal. J'explique le pourquoi. OK? Donc, c'est des vidéos qui expliquent. Et là, vous avez l'école du succès avec Martin Latulippe. Ça, j'en avais parlé même la semaine dernière. Mais vous avez, c'est des entrevues de l'école du succès de Martin Latulippe. C'est vraiment super génial, ces entrevues-là. Je te recommande aussi David Lefrançois, qui est très, très bon également. Tout à fait. C'est des amis ensemble. Ouais. Il est très, très bon. J'adore. En ce moment, j'arrête pas de l'écouter. J'aimerais bien faire une formation, faire un coaching avec lui, mais bon, pour ça, il faut que je trade bien avant. Donc voilà. Il y en a qui étaient dans notre équipe qui sont maintenant rendus avec David Lefrançois, qui sont partis avec David Lefrançois. Parce qu'une formation avec lui, il va te vendre son école, il va te vendre sa formation à lui après. Donc, oui. Donc, faut savoir que ces gens-là, c'est des businessmen aussi. Hein? Donc, ils font plein de choses tout à fait. gratuits, comme on fait nous aussi. Ils font plein de choses gratuites. Derrière, ils ont tous quelque chose à vendre également. Il faut qu'ils gagnent leur vie. Hein? Donc, c'est très bien. Moi, ces entrevues-là de l'École du succès, je trouve ça topissime. Moi, David Lefrançois, il me parle moins. Je l'ai essayé. Quand il m'appelle mon pinson ou mon moineau, je ne sais pas trop, mon coucou. Je sais pas non, trop. Les chouchous. Il dit les chouchous. Ça me rejoint pas. Donc, moi, voilà. Moi, je l'aime bien parce qu'il fait aussi du neuro-business, neuro-marketing, neuronutrition. Enfin, il a le côté santé. Et comme moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est médecine et tout ça. Enfin, franchement, j'apprends énormément de choses. J'aime beaucoup. Okay. Tout comme Martin Latulippe aussi, c'est 2 personnes que je suis énormément en ce moment. Je vais te conseiller cette conférence ici d'abord. Conférence avec un psycho-neuro-immunologue. Si tu aimes la neuro, va regarder ça. On l'a. Ouais, je vais faire ça, ouais. C'est une formation, c'est un bonus qu'on a ici. On a eu un conférencier neuro-immunologue, psycho-neuro-immunologue qui est venu et qui nous a fait une conférence au complet. Donc, ici, vous l'avez au complet. C'est une formation qui est normalement payante, gratuite. C'est ça qu'on offre avec Novimatrix, la plateforme qu'on a. Donc, c'est cool. Donc, voilà, je voulais refaire en même temps. Je voulais revoir en même temps avec vous tout ça. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer, le trading facile, OK? Le trading simple, basique, avec des analyses très basiques et on utilise des outils de l'école. Et après ça, si vous voulez développer votre entreprise, vous pouvez développer votre entreprise. Vous avez la possibilité également, vous n'êtes pas obligé, mais vous avez la possibilité de développer votre entreprise comme n'importe quel entrepreneur, mais avec beaucoup plus d'avantages, selon moi. Je l'ai déjà vu, ça, je vous le partage. David vient de m'envoyer ça, mais je l'avais déjà vu, mais voilà. Ce que les gens trouvent normal, OK? Ce que les gens trouvent normal, c'est être ouvrier, employé au début, essayer de monter technicien, ingénieur, chef de service, directeur, PDG. Ça, c'est le système salarial conventionnel. OK? Et il y a une hiérarchie hiérarchie de salaire et hiérarchie comment je pourrais dire ça, de direction, de pouvoir également. C'est-à-dire que le PDG contrôle tous ceux-là qui sont en dessous. OK? Les directeurs contrôlent tous ceux-là qui sont en dessous, les chefs de service, tous ceux-là qui sont en dessous. Il y a une relation de pouvoir hiérarchique également. Donc ça, c'est la pyramide que tout le monde trouve normale. OK? Ce que les gens ne connaissent pas vraiment, c'est ce qui est pyramidal et illégal. OK? C'est croire à du vent. C'est chacune des 5 personnes recrute 5 personnes à leur tour
25 au total, qui à leur tour payent 300 €, OK, pour rejoindre le système. Donc, toi, tu as payé 300 €, la personne te donne 300 €, et après ça, ça monte. Vous trouverez 5 personnes qui payent 300 €, puis après ça, tout le monde dépense. OK, tout le monde paye 300 € et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, il n'y a pas de rien. OK, ça, c'est un système illégal. Il y a juste de l'argent de main en main sans être déclaré, avec des promesses, des garanties, en fait, de retour sur investissement. Ça, c'est ce qui est illégal. C'est strictement interdit et il y a juste les banques qui ont le droit de faire ça. OK? Les banques ont un système pyramidal de Ponzi. Okay? Où il y a juste de l'argent, il n'y a pas de produits et services. Donc, tu amènes de l'argent à la banque. Ils appellent ça un LDD ou un livret de développement durable ou un livret A ou un CELI ou un REER. Leur produit, c'est de l'argent. OK? Et ils te garantissent un retour sur investissement si tu leur donnes ton argent. OK? Donc, ce qu'ils font derrière, eux, c'est qu'ils placent ton argent et te redonnent une partie des trucs. Ou ils prennent l'argent de quelqu'un d'autre. David vient mettre 300 piastres à la banque. Bien, moi, je prends le 300 piastres. Je t'en donne un petit 0,001 par jour. Puis, parce qu'on fait 2 % par année ou 3 % par année à la banque. Donc, voilà, c'est ça le système des banques. C'est ce qui est illégal. OK? Parce que c'est basé sur la confiance. À partir du moment où tout le monde veut son argent, le système s'écroule. Et nos dirigeants, les médias, tout ce qui va se battre pour garder le système bancaire intact. Parce que si tout le monde perd confiance au système bancaire, tout le monde se garoche dans les banques. On l'a vu en Grèce, comment ça s'est passé. Le système s'écroule. Le système financier ne peut pas se permettre que tout le monde vienne chercher son argent en même temps parce qu'il passe l'argent de main en main. C'est un système pyramidal. Donc, c'est basé sur la confiance. Donc, et c'est pour ça que l'arrivée de la crypto est en train de tout chambouler tout ça. Et c'est pour ça que les médias, puis tout le monde, puis dit que c'est la crypto, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si tout le monde part sur la crypto trop vite, ça fait écrouler notre système économique actuel. Donc, c'est pas bon. Il faut que les gens y aillent petit à petit. Il faut que le transfert se fasse petit à petit. Et les banques ont créé leur propre crypto et tout ça, machin, pour être là dans le mouvement suivant. OK? C'est une business. Tout ça, c'est une business. Et ici, on a le marketing de réseau qui est là la possibilité de construire ses rêves et qui est encore pas connu des gens et que les gens pensent que c'est ça ici. Les gens réfèrent au triangle rouge dès qu'on leur parle de marketing de réseau et pourtant, c'est pas ça. OK? Ici, tu ne peux jamais faire plus que ton patron. Ici, tu peux gagner plus que ton parrain, ce qu'on appelle un parrain, parce que ce n'est pas un patron. C'est la personne qui t'a fait connaître ça. Il t'a parrainé dans l'histoire. Il t'a permis de toi aussi avoir le même potentiel que lui, parce qu'ici, dans la pyramide en haut à gauche, la blanche, la personne qui t'engage ne te permet pas d'avoir le même potentiel que lui. Oui, sur plusieurs années, mais il y a un poste de directeur à gagner ou un poste de manager et il y a plein d'ouvriers en dessous. Okay? Donc ici, vous avez aussi à montrer à vos associés comment trouver les 5 associés et comment les entraîner à leur tour. Tous achètent le produit ou le service de qualité, puisque tout ceci est grâce à vos conseils. Vous touchez une commission sur tous les produits vendus dans le groupe. Okay? Mais c'est des produits qu'on vend. Ce n'est pas de l'argent de main en main. Okay? Quand vous allez acheter une télé, il y a du monde qui touche des commissions en arrière. Okay? Vous allez acheter une voiture, ça paye beaucoup de gens. Là, votre vendeur, il va toucher une commission sur la vente de votre appartement, sur la vente de votre maison, sur la vente de votre voiture, sur la vente de votre téléphone cellulaire, portable. Le vendeur va toucher une commission. Là, vous êtes le vendeur, mais vous êtes le boss de votre compagnie. Vous vendez le service ou le produit, boum, vous touchez une commission. La même chose que dans le système conventionnel. Il n'y a rien qui a été inventé, là. C'est exactement pareil. OK? Vous trouvez quelques clients, puis vous trouvez 5 personnes qui souhaitent démarrer leur business aussi, leur expliquer comment trouver des clients, l'entreprise vous paye, alors une commission sur les produits achetés quand vous avez bien expliqué le business à vos associés. Votre travail est rémunéré. Encore là, c'est juste normal. Vous dépensez 300 € pour essayer un produit, l'entreprise offre une garantie satisfait ou remboursé. Ben oui, avec IML, on est satisfait ou remboursé également. Vous adorez le produit et démarrez le business. Ça, c'est le marketing de zéro. Marketing de réseau, pardon. Marketing de réseau, c'est voilà, c'est bâtir ses rêves, c'est être une entreprise en fait. C'est la même chose que ça ici en haut,
Sauf que là, tout le monde a la possibilité de monter aussi vite qu'il veut. Il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir. Aucune hiérarchie de pouvoir. Moi, je ne suis pas votre boss. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous informer. Le travail que je fais aujourd'hui, si vous réussissez grâce à ça, est-ce que c'est normal que je sois payé pour? Est-ce que c'est normal que là, j'ai donné 1h30 de mon temps? Est-ce que c'est normal que je sois payé pour? Je pense que oui. Donc, si vous réussissez grâce à ça, ben, tant mieux pour vous. C'est ce que je veux et c'est pour ça que j'ai tout intérêt à ce que vous réussissiez. OK? J'ai tout intérêt à ce que vous réussissiez. Et c'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. C'est le tour que je voulais refaire avec vous aujourd'hui. Voilà, merci David, je viens de voir ton message. Effectivement, il n'y a pas de lien de subordination dans ce qu'on fait. Par contre, tu l'as dans le milieu conventionnel, le milieu de pouvoir. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va arrêter l'enregistrement pour les gens qui regardent en rediffusion. Mais moi, je vous le dis, à partir du moment où vous y croyez, à partir du moment où vous avez vu le potentiel et vous croyez que c'est possible, vous allez y arriver. Mais ça commence par ici. Ça commence par ce qui se passe entre vos deux oreilles. Il faut d'abord y croire, tout simplement. Ça part de la croyance. OK? Si vous y croyez que vous pouvez y arriver, quelqu'un qui démarre son entreprise, hein, il ne pense pas qu'il va faire faillite. Il pense qu'il va réussir. Il y croit. OK? Donc, quand vous démarrez, croyez-y. En trading, c'est pareil. OK? Hier, j'ai fait la promotion du challenge, là, la London Session. OK? Moi, je fais les London Sessions. Maintenant, comme j'ai dit au début, ils ont un challenge, démarrer avec un compte à 50 $ et l'amener jusqu'à 12 000. OK? Je pensais que c'était en 60 jours parce que j'avais vu le plan, mais ils disent 90 jours ou plus, c'est tout dépendant. Mais leur objectif, c'est d'amener un compte de 50 $ à 12 000. OK? Il y en a tout de suite qui ont réagi super négativement. Faites-le pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas que c'est possible, vous n'y arriverez pas. C'est psychologique. Ça se passe entre les deux oreilles. OK? Il faut y croire. OK? Pourquoi on fait les Pips Party et pourquoi on va les ouvrir à tout le monde? Mais les Pips Party, on va peut-être ouvrir le mercredi, jeudi, parce que c'est là où le marché bouge le plus. Mais bon, on a vu lundi, hier, 75 pips de gain. Donc, génial. Belle possibilité de faire également du profit un lundi. Tout le monde dit le lundi, le marché ne bouge pas, il faut être patient. C'est vrai, dans la London Session, le marché n'a quasiment pas bougé. On a fait quand même du profit, mais pas beaucoup. Mais dans notre session de New York, on a pris des bons trades. On a vraiment pris des bons trades. Donc c'est cool. Donc, est-ce que je vois qu'il n'y a pas de questions? En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit. Je vais l'applaudir. C'est pas drôle, il est 8h30 du matin. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis donc à demain, demain matin pour le Pips Party et demain soir pour le Trading Ensemble. Donc, demain, c'est journée Trading Ensemble. Donc, demain matin, Pips Party, demain soir, Trading Ensemble. C'est journée trading demain. Merci d'avoir été là. On se laisse en musique. Everybody back, then king of a mash up. When a touchdown place, I be mash up. When a touchdown place, I be mash up. All my crews up in here, just show me what you have, cause I be having back. You man, lucky sessions and I sat and not holding back. The music of a group that put me in the mood.